Among Us s'est produit dans notre salle de classe. Bonjour tout le monde, vous êtes probablement familier avec le récent jeu passionnant Among Us, mais personne n'aurait pu s'attendre à ce qui s'est passé dans ce jeu se soit produit dans la réalité, pour ne pas dire en plein dans ma classe. Je m'appelle Dory, j'ai 18 ans, et mon meilleur ami s'appelle Michael. Quand nous étions au lycée, nous étions dans une classe spéciale composée des meilleurs élèves. Nous n'étions que 10. Chaque année, un concours de mathématiques était organisé entre les écoles de la région. Chaque école devait choisir un de ses meilleurs élèves pour représenter l'ensemble de l'école dans ce concours. Bien sûr, tous les nerds de ma classe voulaient cet honneur, y compris moi. Mais des choses étranges ont commencé à se produire lorsqu'un nouvel élève est apparu parmi nous. C'était un matin de bonne heure quand le professeur principal a amené un nouvel élève transféré dans notre classe. Il s'appelle Jason, mais ce qui valait la peine d'être mentionné était que son apparence était vraiment bizarre. De longs cheveux en désordre, des barbes en dents de scie, des vêtements sales et son corps dégageait une odeur absolument désagréable. Non seulement son apparence était bizarre, mais sa personnalité était tout aussi excentrique. Jason était toujours assis seul dans un coin, ne communiquant avec personne. Il gardait toujours une expression farouche et difficile à approcher. Il y avait une rumeur selon laquelle Jason était également autiste. Du coup, toute la classe avait du mal à s'approcher de lui. On avait même peur de lui. En tant que délégué de classe, j'ai toujours voulu que toute la classe s'entende. C'est pourquoi j'ai décidé d'ignorer mon aversion pour Jason et de lui parler activement. Mais quand il m'a entendu parler de s'entendre avec les autres, il a refusé de m'écouter et m'a crié dessus avec colère. Je suis venu ici pour étudier, pas pour me faire des amis. Puis, il est parti, me laissant hébété avec une série de questions en tête. Il était également très étrange que, depuis l'arrivée de Jason, de nombreuses choses inhabituelles se soient produites dans notre classe. Ça a commencé avec les livres et les notes de nos camarades de classe ont anormalement disparu. Cela peut sembler anodin, mais pour des candidats comme nous, cela a fortement affecté nos études. Je devais résoudre ce problème. Nous avons tous soupçonné Jason car pendant la plupart des pauses, il refusait de sortir et restait assis tranquillement dans la classe. Une autre fois, mon amie Alva s'est soudainement absentée de la classe sans préavis. Tous les membres de la classe n'en connaissaient pas la raison. Même l'école a essayé de contacter sa famille pour s'acquérir d'elle, mais ils étaient injoignables. Après la classe, j'ai décidé d'aller à la maison d'Alva avec Michael pour la trouver. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons été choqués de trouver Alva étendue sur le sol. Nous avons rapidement emmené Alva à l'hôpital et le médecin a conclu qu'elle souffrait d'une intoxication alimentaire. Il s'est avéré que les parents d'Alva étaient en voyage d'affaires et que personne n'a remarqué qu'elle était aux urgences avant notre arrivée. Alva a dit qu'à part la nourriture de la cafétéria de l'école, ce jour-là, elle n'avait rien mangé d'autre. C'était vraiment suspect. Pourquoi toute la classe a-t-elle déjeuné à l'école sans que personne ne s'empoisonne, à part Alva? Je me demande si quelqu'un dans la classe voulait délibérément faire du mal à Alva. Dans mon vague souvenir, je me suis rappelé avoir vu Alva assise à côté de Jason cet après-midi-là. Mais notre école avait un sérieux système de caméras. Le coupable ne pouvait pas agir en plein jour comme ça. Une série de questions tourbillonnaient dans mon esprit. Ce n'était vraiment pas bon du tout. L'empoisonnement était assez grave. Alva a dû quitter l'école pour se faire soigner pendant une longue période. Elle a donc également manqué la compétition, mais le cauchemar ne s'est pas arrêté. Quelques jours plus tard, un autre élève de notre classe a disparu. Il s'agissait de Kelvin. Notre professeur principal a dit que Kelvin était resté tard à la bibliothèque de l'école et qu'il était accidentellement tombé dans les escaliers. En conséquence, il s'est cassé la jambe. Comme Alva, Kelvin devait s'absenter de l'école pour se soigner. Je suis devenue encore plus confuse. Kelvin était connu pour être très prudent. Il n'était pas possible qu'il soit si négligent et qu'il ait un accident aussi malheureux. Toutes mes doutes continuaient à se porter sur Jason, car il avait l'habitude de rester tard à l'école et d'étudier à la bibliothèque. Pour découvrir la vérité, j'ai décidé de demander au professeur de vérifier la caméra pour enquêter. Mais bizarrement, le professeur m'a dit que cette nuit-là, le système électrique de l'école était tombé en panne de façon inattendue et que la caméra ne fonctionnait pas. Les lumières de l'escalier étaient également cassées. Peut-être que Kelvin est tombé à cause de l'obscurité. J'ai dû interrompre mon enquête, mais mes soupçons sur Jason continuaient de me hanter. Un jour, j'ai décidé de suivre secrètement Jason chez lui. Et étonnamment, j'ai découvert que sa maison était juste à côté de la mienne. Après tant de choses étranges qui se passaient dans la classe, j'avais extrêmement peur de ne pas savoir si je serais la prochaine victime de Jason. J'ai parlé à Michael de mes doutes et de mes craintes.
Mais après tout, nous n'avions pas de preuves solides pour accuser Jason. Mais tout était trop fort pour être une coïncidence. J'étais déterminée à trouver la vérité. Depuis que ces choses étranges se sont produites, j'évitais de sortir la nuit et je me protégeais très soigneusement. Soudain, un soir, j'ai reçu un appel de Michael. Il m'a dit en pleurnichant qu'il avait mal au ventre et qu'il n'avait personne à la maison pour l'aider. Il avait besoin de mon aide. Je suis immédiatement sortie de la maison et j'ai couru jusqu'à la maison de Michael. En passant dans une ruelle étroite et vide, j'ai vu quelques cabines électriques. J'avais l'impression d'être dans le jeu d'Among Us. Soudain, un monstre est apparu. Il avait de longs cheveux en désordre qui couvraient son visage. Il m'a bâillonné et m'a entraîné dans une impasse proche. J'étais terrifiée. Il m'a poussé sur le sol et a sorti un couteau, prêt à me poignarder. Heureusement, j'avais une bouteille en verre à côté de moi et je l'ai frappé durement à la tête sans hésiter. Ça devait être Jason. Je ne pouvais plus supporter ses actions maléfiques. J'ai crié « Jason, tu vas devoir payer pour tout ce que tu as fait. À tes camarades de classe, je vais aller voir la police. » Je suis immédiatement sortie de là, mais il a attrapé ma jambe et m'a fait tomber au sol. Tout ce que je pouvais faire, c'était crier à l'aide. Dans l'obscurité, je ne pouvais toujours pas voir son visage. Heureusement, à ce moment-là, quelqu'un qui passait par là nous a vus et m'a sauvé extrémie. L'agresseur a été mis en détention. Quand on lui a enlevé son masque, j'étais stupéfaite. Car ce n'était autre que mon meilleur ami, Michael. Et ce qui était encore plus surprenant, c'est que Jason était celui qui m'avait sauvé. Il est rentré tard de l'école et s'est passé devant nous par hasard. Il a vu l'attaque et a décidé de me sauver. Au poste de police, Michael a tout avoué parce qu'il voulait être le seul représentant de l'école à participer au concours. Il a fait du mal à ses camarades de classe un par un, ce qui a effrayé les autres et a donc affecté leurs études. C'est lui qui a volé les notes et le matériel d'études de tout le monde, qui a empoisonné Alva en mettant du poison dans ses repas lorsqu'il est parti se laver les mains, et qui a cassé le système électrique de l'école pour pousser Calvin dans les escaliers. Il était même prêt à me blesser, moi, son meilleur ami, pour atteindre son but. Il savait que je soupçonnais Jason et a décidé de l'utiliser comme bouc émissaire. Pendant ce temps, Jason était simplement un innocent à la personnalité excentrique qui voulait qu'on le laisse tranquille. J'ai regretté d'avoir douté de lui et je me suis excusée auprès de Jason pour l'avoir mal compris. Après cet incident, Michael a été renvoyé de l'école. Bien sûr, j'ai aussi coupé mon amitié avec cet horrible type. La classe était aussi paisible qu'avant. Et qui aurait pu savoir qu'avec son travail acharné et ses grands efforts, mon ami excentrique, Jason, est devenu le membre le plus excellent de la classe et a été sélectionné pour participer au concours annuel de mathématiques. Et mieux encore, celui qui a remporté la première place du concours était aussi lui. Enfin, le jeu effrayant entre nous dans ma classe avait pris fin. L'imposteur a été trouvé et puni, et les membres de l'équipage ont finalement obtenu leur paix et leur récompense. Souvenez-vous, ne faites jamais de mauvaises choses pour obtenir ce que vous voulez. Faites plutôt de votre mieux, et la meilleure chose viendra à vous.